So in your hands now, Father, may you lead and guide in this effort to make these heroes, Lord, to teach your word faithfully. Please help me. I pray in Jesus' name. Amen. 3, 2. Eh bien, bonjour, frères et sœurs, et bienvenue dans notre effort de continuer à explorer le livre de Ruth. Un livre de rédemption pour les nations dont nous faisons partie. Oui, c'est ça le but de ce livre, bien sûr. Je dirais qu'il y a une chose qu'on doit garder en tête quand on rentre dans ce livre. Et c'est à quel point qu'il y a un point principal, un événement, je devrais dire, qui marque l'Ancien Testament. Un événement qui est un peu comme l'évangile voilé. Je parle de l'Exode. Dans l'Exode, Dieu va délivrer le peuple de l'esclavage, le faire passer par les eaux, pour ensuite les amener dans le désert pour être éprouvés et finalement rentrer dans la terre promise. Comme je dis, c'est l'évangile voilé. Où est-ce que par la croix, nous sommes délivrés de l'esclavage, du péché, du diable et de la mort. On passe par les eaux du baptême pour ensuite passer dans le désert de la sanctification et rentrer ultimement dans la terre promise, la glorification, la Nouvelle Jérusalem. C'est tellement important que ça revient dans les psaumes, dans les prophètes. Souvent Dieu va dire, je vous ai délivré et vous avez agi ainsi. Il fait référence à l'Exode. C'est comme pour nous la croix, c'est le point marquant de l'Ancien Testament. Et donc ça va être tissé, même dans l'histoire narrative, comme le livre de Ruth. Et ça, je vais vous montrer. Comme j'ai mentionné, Ruth, c'est une pièce de théâtre, en 4 scènes, en 4 actes. C'est ça le mot que je cherchais, 4 actes, qui a 3 scènes chacun. Des scènes qui se répètent, qui sont similaires. Tu as une sorte d'introduction on présente une idée, un problème, une circonstance, et ensuite, ça l'amène à une action principale, qui va donner un dénouement, une conclusion, ou si vous voulez même, un résultat, pour ultimement arriver à ce grand résultat, la rédemption de Ruth. C'est Moabite, qui selon la loi ne peut pas rentrer dans le temple de Dieu, va rentrer dans les parvis de l'Éternel, faisant partie du grand plan de rédemption de l'Éternel, étant celle qui va donner naissance, ultimement, au Messie, dans la lignée, je veux dire. Et la dernière fois, on a vu le narrateur nous donner un prélude. Il nous donne un peu une information d'une famille. Et une histoire qui semble vraiment décourageante, ténébreuse. Parce qu'il entend des juges. Et le jugement de Dieu est contre les juges dans ce temps-là, justement parce qu'il y a une famine. Et même si on nous présente qu'est-ce qui pourrait être le héros, Elimelech, Dieu est roi, ben, il meurt. Ces 2 enfants aussi ont des noms assez particuliers et ténébreux. Malade et destruction. Et il meurt. Ultimement, il reste que Naomi. Mais encore là, c'est pas un bon début. Et on va rentrer dans un texte où encore le narrateur va nous parler. C'est important. Les narrateurs sont omniscients. Ils nous présentent l'information que personne ne peut savoir. Même les intentions, les pensées, les désirs des gens. Parce qu'ils sont guidés par Dieu, bien sûr. C'est le narrateur nous donne l'information qu'on a besoin pour comprendre l'histoire qui est devant nous. Et il va continuer dans le narrateur quand on va rentrer dans cette introduction, dans cette première section où quelque chose arrive. Donc on a eu le prélude, tout est établi, et là, ça commence. Comme je dis, le narrateur qui nous dit, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, il lui avait donné du pain. Ne manquez pas les nombreuses fois que le narrateur revient sur la personne de Naomi. Hein? C'est elle qui se lève. Elle et ses belles-filles, elles sont juste rattachées par titre de ses belles-filles. C'est elle qui l'apprend, pas elle au pluriel, c'est juste Naomi. Naomi est vraiment présentée maintenant comme si c'est elle l'actrice principale. C'est comme si la lumière, le spotlight est sur elle, selon le narrateur. Là, je sais que vous allez dire, oh, mais attends, on sait que c'est le livre de Ruth. Il faut comprendre que dans le temps, il n'y avait pas de titre à ce livre. Le titre est venu beaucoup plus tard. Et donc, tu commences à lire cette histoire, tu te dis, ah, c'est la triste histoire de Naomi. Comme un juge, il y a plein de tristes histoires. Mais, on dit qu'elle a quitté. Le mot hébreu parle vraiment de repentance habituellement, de se détourner. Même qu'on pourrait peut-être le traduire afin de retourner du pays de Moab. C'est important, ce mot-là va revenir énormément aussi dans notre texte.
Cette idée de repentance, de retourner. Elle revient parce qu'elle a entendu dire que Dieu a visité son peuple. Comment qu'elle a entendu dire? N'est-ce pas intéressant? Le narrateur nous dit qu'elle a cette information, mais il ne dit pas comment. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est dans la providence de Dieu, elle, en Moab, elle entend cette nouvelle qui se passe en Israël. C'est pas dans le temps des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu qui visite son peuple, une expression qui parle vraiment de la grâce de Dieu envers un peuple rebelle. Dieu vient souvent visiter le peuple dans la grâce et la miséricorde dans leur rébellion, comme dans le livre des Juges. Il le fait en donnant du pain. Rappelez-vous, Bethléem, maison du pain qui n'avait pas de pain. Maintenant, il y en a. Le narrateur nous montre qu'il y a vraiment une main invisible à l'œuvre, celle de Dieu, et un Dieu qui a une relation avec son peuple. Ça, c'est important. Il va continuer de décrire l'action, et encore, regardez à quel point c'est centré sur Naomi. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. C'est l'histoire de Naomi. Naomi qui retourne encore. C'est pas les deux femmes qui retournent en Juda, ils ne viennent pas de ce pays, eux autres. C'est elle. C'est elle qui, encore une fois, se détourne pour revenir. Encore l'idée du mot hébreu, c'est le tourne pour revenir, un peu dans ce sens comme vers Dieu. Sans le dire clairement, le narrateur est en train de nous dire, il y avait une certaine rébellion, Dieu a agi, les gens sont morts, et maintenant elle revient, dans un sens, à Dieu. Mais elle n'est pas seule. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe comme interaction entre cette Naomi, qui retourne à Dieu, et ses deux belles-filles. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacun à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Quelle est la première chose qu'elle leur dit? Ben, repentez-vous, mais pas dans le bon sens. Repentez-vous et retournez dans votre pays. Quoi? Ils veulent se tourner vers Israël, et où est-ce que l'Éternel, mais elle dit non. Retournez vers vos dieux. La maison de votre mère. C'est intéressant comme texte, parce que c'est un monde patriarcal. C'est le père qui devrait être mis en première place, pas la mère. Deux autres fois seulement dans l'Ancien Testament, on voit l'expression de la maison de la mère. Dans Cantique des Cantiques, où ça parle de l'aspect de romance. Ils vont vers la maison de la mère parce qu'ils vont se fiancer et se marier. Mais aussi avec Rebecca. Rebecca qui rencontre le serviteur d'Abraham, qui cherche une femme pour Isaac. Et lorsqu'elle sait ceci, elle retourne à la maison de sa mère. Pas son père, ça dit, sa mère. Parce qu'elle a la romance. Il y a un peu cette idée de, qui, ultimement, ça va être, tu vas te remarier. D'accord, c'est cette idée de bien terrestre. C'est ça qu'elle leur offre. Et qu'elle va revenir dessus encore et encore. La réalité terrestre qui est mise devant eux. Retournez à cette réalité terrestre. Retournez vers vos idoles, votre peuple idolâtre. Mais en même temps, elle leur donne la bonté de l'Éternel. Donc, que l'Éternel use de bonté envers vous. Naomi n'est pas comme les païens dans ce temps, qui avaient des dieux régionaux. Chaque dieu est dans un coin, et il s'occupe de ce coin-là. Elle reconnaît que l'Éternel règne sur toute la terre. Sa théologie est quand même fonctionnelle, au moins en partie, comme on va voir. Et ce mot bonté, hesed en hébreu, parle de la bonté, amour, grâce, miséricorde et fidélité de Dieu, mais dans un contexte d'alliance. Dans un contexte d'une relation avec son peuple. C'est ça que Naomi est en train de leur offrir. Mais pourquoi qu'elle offre ceci? Parce que eux ont laissé une sorte de bonté envers ses fils et elle-même. Ça, c'est important. C'est important parce que, justement, dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, il leur dit justement que ceux qui vont bénir Abraham, Dieu va les bénir en retour. C'est simplement ce qu'elle fait. Elle revient vers cette alliance. En passant, j'ai manqué, je demande pardon, mais au tout début, là, quand elle entend parler que du pain et ça la fait revenir, ça devrait nous faire penser à Jacob avec ses 11 fils, qui entend parler que de la nourriture en Égypte, et donc ils vont là-bas. Tout se prépare pour le chemin de l'Exode, mais en même temps, ça nous fait penser aussi à quel point que Dieu nous secourt d'Israël pour les amener dans une place de pain abondant. Attends, promise. Tout ça par l'Exode. Donc voici cette alliance
mis devant nos yeux encore une fois, c'est qu'est-ce qu'il leur est offert, mais il peut quand même retourner à leur vie normale. Ils n'ont pas à s'accrocher à l'Éternel. Parce que Dieu, bien sûr, il est un Dieu qui est bon et juste, et il fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Mais est-ce que ça va être assez pour eux? Naomi continue à leur offrir que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elle aidèrent la voix et pleurèrent. Il y a beaucoup de négativité, de tristesse dans le texte. On l'a vu depuis le prélude. Et on va continuer à voir aussi en avançant, qui nous porte toujours à croire que ça va être une histoire très décourageante comme ceux qu'on voit dans le livre des Juges. Elle leur offre, entre autres, la bonté de l'Éternel, c'est aussi de trouver du repos, on va revenir à ça, dans la maison du mari. Comme je dis, vous allez à la maison de votre mère, vous allez trouver la romance, le mari qui encore représente les bienfaits terrestres. Mais là, comme je dis, il y a le mot repos. Shalom. Dieu, encore une fois, promet à Israël, en les délivrant de l'Égypte, en les amenant dans le désert, je vous ai amené dans une place. Il va y avoir des efforts, il va y avoir des combats, mais vous allez ultimement avoir le shalom, vous allez avoir la paix. Et tant que vous êtes obéissants, il va y avoir la paix sur votre pays. La guerre qu'Israël vit plus tard, tous les ennemis qui attaquent, c'est parce qu'il est en rébellion avec Dieu. Dieu leur a promis, il va y avoir du shalom, de la paix, quand vous obéissez. Encore, c'est l'idée d'alliance qu'il leur est offert et que la Naomi leur présente, mais tout dans le contexte de rester dans vos affaires, retourner à vos idoles. Un peu comme ce qu'est l'ennemi. Il dit aux gens, tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Fais ta religion, puis en même temps, vis ta vie comme tu veux. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Là est la question. Et la réponse c'est, non. Et lui dire, non, nous irons avec toi. Ne manquez pas, vers ton peuple. C'est pas juste le fait, on va retourner dans le pays d'Israël, ils veulent se rattacher au peuple de Dieu. Encore comme la sortie d'Égypte. Où est-ce que plusieurs des Égyptiens sont rattachés à Israël, puis faire partie du peuple maintenant. Ils n'étaient pas des enfants de Jacob, mais ils vont faire partie du peuple. Parce qu'ils ont vu leur Dieu agir, puis ils ont voulu suivre le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Eux sont en train de dire ça. Donc comment est-ce que Naomi va réagir? Amen! Venez-vous-en! Tristement, non. Naomi dit, retournez, repentance encore une fois. Mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore, dans mon sein, des fils qui puissent devenir vos maris? Encore, retournez dans vos affaires. Elle va commencer à donner 3 arguments pourquoi ils devraient retourner dans leurs affaires. La première, je n'ai pas d'enfant à vous donner. Cette promesse de mari, je ne peux pas vous l'offrir. Je n'ai pas d'enfant présentement pour vous. Et elle continue avec un deuxième argument. Encore en disant, retournez. Vous voyez la pression mise sur détournez-vous de cette notion de vous attacher à Israël et l'Éternel et retournez à vos dieux et vos affaires. Dieu va être là aussi quand même. C'est triste. Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'en manquerai des fils. Deuxième argument, même si un homme apparaît présentement, un homme israélite, qui veut me marier, ce soir même on couche ensemble et on fait un bébé. Même si je me remarie maintenant, je ne peux pas régler votre problème. Parce qu'encore, elle est axée sur la réalité terrestre. Qui amène bien sûr au troisième argument. Attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Troisième argument, si je raconte cet homme, si on fait un bébé, allez-vous attendre que le bébé grandisse, qu'il soit prêt à être marié, disons peut-être 18 ans, 16 ans dans le temps. En tout cas, un homme, ça va être du temps d'attente. Ils vont être rendus beaucoup plus vieilles. Proche d'une vingtaine d'années plus vieilles. Ils vont attendre comme ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne va pas vous donner ce bienfait terrestre que vous devriez avoir. Allez-vous-en. Retournez. Comme si on voit que la théologie de Naomi est manquante quand même. Parce qu'elle voit ici une grande affliction qui vient de la main de l'Éternel.
Le mot ici, c'est Mara. Vous allez le reconnaître à la fin de l'histoire aussi. Vous devrez aussi le reconnaître parce que dans le désert, Israël a rouspété contre Dieu dans le désert, à la place de Mara et Meriba. Où est-ce que les eaux étaient amères, justement. Et le peuple aussi. Ils ont commencé à questionner Dieu, pensaient que la main de Dieu était contre eux. Dieu dans le désert pour mourir. Encore, on voit vraiment des liens avec cet exode et tout rattaché à l'exode, mis devant nous encore une fois. Et comme Naomi a encore la même sorte de fausse théologie qu'eux avaient, les questionnements, les doutes et au point de croire que Dieu est contre elle. Sauf que qu'est-ce que le narrateur nous a dit? Dieu est en train de visiter son peuple. En nous, il leur fait grâce. Dieu a fait en sorte qu'elle le sache. Dieu est en train de la protéger en chemin. C'était dangereux de se promener dans ce temps-là, surtout quand c'était 3 femmes. Dieu est avec eux. Dieu est en train de mettre au cœur des femmes de suivre aussi. Mais elle dit non, Dieu est contre moi. Hein, combien des fois on a cette même sorte de mentalité brisée. On commence avec la croix où que Christ est mort pour mes péchés, où que Dieu ne me devait rien, mais il m'a racheté un grand prix. On dit waouh, c'est incroyable, et ensuite on commence à questionner les circonstances dans lesquelles on se passe. Oh, Dieu est contre moi. Oh, Dieu m'écoute pas. Dieu n'agit pas pour moi. Attends, la croix dit que oui. La croix dit qu'il t'aime et qu'il veut ton plus grand bien. La croix qui pointe aussi vers la nouveau ciel et la nouvelle terre dans laquelle on va habiter avec lui, nous dit que oui, il est pour nous. Il ne faut pas avoir cette théologie brisée. Est-ce que ceci va finalement convaincre les 2 femmes de quitter? Bien, en partie oui. Hein, elles avaient les voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ouais, ça, c'est la dernière note qu'on va regarder pour terminer au moins cette section, cette introduction à tout ce qui se passe. Il se lève, Naomi s'en va, et elle serait décourager les femmes de le suivre, et Orpa accepte. On voit encore l'émotion négative, hein, elle vers la voix, et puis tout semble mal tourné, sauf qu'il y a une lueur d'espérance dans la personne de Ruth. C'est ici où est-ce que la lumière, maintenant, s'éteint pour Naomi, dans le sens que la lumière n'est plus sur elle, mais maintenant rendue sur Ruth. Ruth qui s'attache, c'est un mot encore d'alliance. Spécifiquement l'alliance du mariage, pour être exact. En Genèse, ça nous dit comment que l'homme et la femme vont quitter leur famille et vont s'attacher ensemble et devenir une seule chair. Non, Naomi n'a pas marié Ruth, mais elle s'est attachée à Naomi. Elle s'est dédiée à elle, dans cette forme d'alliance, on pourrait dire. Et en d'autres mots, comme on va voir, une alliance avec Dieu aussi, s'attachant à lui. Peu importe les efforts pour la repousser, elle veut s'accrocher à tout ceci. Même si Naomi lui promet, Dieu va vraiment faire du bien, mais de façon terrestre, va-t'en avec ça. Naomi, Ruth dit non, je veux plus que ça. Dès le début, on voit justement les 2 chemins mis devant Ruth, devant nous, puis dire, vous pouvez avoir Dieu et des biens terrestres, ou Dieu tout court. Et Ruth choisit Dieu tout court. Oh, Dieu va prendre soin de nous quand même. Mais pas pour rien que Jésus dit, portez votre croix et suivez-moi, il y a l'aspect de mourir. Mais bon, on voit l'évangile, j'espère que vous le voyez. Dévoilé devant vos yeux. Vous voyez à quel point cette histoire nous parle de quelque chose de beaucoup plus grand que des femmes peuvent trouver leur mari. C'est beaucoup plus Ruth qui trouve son mari divin en Jésus-Christ. Mais bon. Sur cette note, chers frères et sœurs, je vous dis, soyez bénis.